Regarde, comment allez-vous? Ça va. Ok, Dieu merci. Là, je suis très content. Dieu merci. Vous voyez que la voix revient maintenant, non? Et là, je dis que si j'étais à Abidjan aujourd'hui, là, j'allais pousser le roi du printemps pour qu'il tombe. En tout cas. Et puis, il y a Zap Sanogo qui dit, mais Claire, tu es méchant. Non, je ne suis pas méchant, hein, je suis mauvais. Après, je vais expliquer. Parce que être mauvais est encore plus grave qu'être méchant. J'allais le pousser là au moins. Là. S'il mourait comme ça, on allait. Là, j'allais être militant PPACI. Là, on allait m'amener au pôle pénal. Au pôle pénal d'Abidjan. Oh, Dieu merci que vous existez. D'après Naza de la famille RHDP, si vous n'existez pas, on allait vous fabriquer ou créer. On allait faire des dessins animés. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et vraiment, je suis très heureux que vous soyez encore avec nous ici. Et comme on le dit, hein, voilà ça en face de vous. Merci. Voilà. Donc, vous avez la parole. Ok, bonsoir à toute la classe. Faut faire comme pour les musulmans, faut leur dire salam alaikum. Salam alaikum. Balema, Betou. Non. Pas balema de Mali. Hein. Non, on fait ça ensemble. Et voilà comment ils disent ça. Hein. Assalamu alaikum, balema malien ou assalamu alaikum. C'est comme ça, il faut. Et puis, ils disent, Agnatma, moi je sais pas ce que ça veut dire. Ils disent comme ça, assalamu alaikum, balema Agnatma. Ils disent, non, on ne comprend pas, mais seulement il faut dire ce que tu as dit en passé. Oh, Clara, vous êtes formidable. Oh. Ok, chère mère, vous avez la parole. Merci. Coucou, Ochimini. Coucou, toute la famille. Ochimimi. Vous serez à l'honneur hein, dans mon test. Ochimimi, elle est en train de te blaguer. C'est cyclone. Faut croire, tu vas voir. Coucou, Aïcha Koulibaly. Oh, coucou. Coucou, Mamadou Fatiga. Coucou, la chérie Coco. Lui, c'est le chef du village des Malinquins. Hein? Vous serez à l'honneur dans mon petit test. Ok. Je vais commencer. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir à toute la classe. Ok. Johnny Pacheco, je te tag ici, frère. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont parmi nous les voix porteuses, vrais communicants pro-Alassanisme, pro-RDR et quelques vrais RHDP. Par exemple, sur la plateforme de la classe EPV à sa tête, éclaireur pro-vérité bis, éclaireur pro-vérité, éclaireur pro-vérité 2, accompagné de Madame Massiata Blanc, Abbé Cyclone, Roi du Printemps, Sundiata le Conquérant, Meïté Tefeut, Casse-Watt, Olivier Amiral, Georges Lec Gras, Foudado, Sali Koné, Monsieur le professeur, le grand maître HMC, avec sa petite fille qui chante les louanges de Papa Ado, Fiona Cora, Madame Aki, Yoli Dia, Madame Nefetiti, Binette Sidibé, Nina Paul Kwadjo, Oshimini, Olivia Pop, Minya Sissé, Alimata Dosso, Patamuel de Nil, Ladji la Métouze, Meite, Kopke Andreas, Martin Théa, Roi de Korensky, Habib Medoum Koulibaly, Yann Koulou et bien d'autres vaillants et super sur la plateforme. Sans oublier Ladji Chérif, Naza de la famille RHDP, Zasso Dagrou Patrick, Solange Seri, Zulu de Bogota, Rachel Debri Krasso, Ndeba Kone Ouattara, Don Grabano Bis, Ankas, le père Amadou Kiki, tous des alassanistes
pro-sécurité, pro-développement, pro-paix, pro-évolution, frère, ne rentre pas dans les phagmagorie. Merci pour le mot prêté par mon éclaireur pro-vérité. Des rienneux, des va-t-en-guerre, des populistes, caleçons gros, mais il n'y a rien dedans. Révolter les enfants des pauvres citoyens qui ne demandent que de vivre ensemble. La paix, le développement et vivre même. S'il y en a qui survivent, frère, tu vois comment le diable rôde autour des esprits fous qui ne sont pas aussi forts. Sur NCI 360, Ali Diarasuba, hein, le défenseur, en sous-melele des opposants, Corché, toujours sur NCI, télé d'ici. Cheikh Ivan, l'amoureux des chanteurs opposants qui veulent manger, toujours manger, les mange mille, jusqu'à Dame Aïcha Kone, venir se trémer, qu'au chanter pour le Prado. Voilà une famille de Barapapa. Je sais que je n'ai pas bien prononcé, mais je lui vais. Plichette, la galeuse, avec deux guignols, appelés désormais panafricains cons, au lieu de société des sorciers et sorcières, civil ou bien, attends, non, c'est civil. Tu vois, un peu la galette des amuseurs publics, il n'y a pas l'homme. Attendez, là, nous qui défendons la légende Ado Solution pour la vérité et la cohésion, la cohérence, la sécurité ici. Un remerciement pour M. Télé Brahima Ouattara, M. Bagondo Diomandé, tous les corps habillés, toujours bien habillés, hormis des gros bisbilles créés par des Libanais talibans qui nous dégoûtent énormément. Sinon, vous êtes salués. Merci et bravo. J'ai fini. Mère Ogan, tu commences à devenir puissante, hein? Là, vraiment, merci pour ce beau texte encore. Merci pour l'hommage rendu à tous les frères qui font de la communication pour le président. Merci encore, parce que c'est important. Une seule voix ne peut pas mener le combat. Et dans toute relation humaine, il y aura toujours des brouilles ou bien des mésententes. Mais une chose est sûre, chacun défend à sa manière le président. Et qu'est-ce que la situation aurait été si tout cela n'était pas là aussi? C'est ça. Et donc, chacun joue un rôle et chacun fait quelque chose. Il faudrait que les gens soient conscients eux-mêmes de ce qu'ils apportent. Regardez la machine des opposants qui voulaient broyer Alassane Ouattara. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on dise « Ah, nous, on est en train de chercher notre argent, on n'a pas besoin de faire... » Alassane, si il a pu être président, c'est qu'il peut faire sa communication. En vérité, là, ne nous blaguons pas. Il y a une certaine manière de communiquer que les moyens de l'État ne peuvent pas faire. En fait, cette communication de bas niveau que nous faisons, si vous voulez, vous pouvez l'appeler comme ça, malheureusement ou même heureusement aujourd'hui, ça sert tellement parce que ça sert tous les niveaux. Tout le monde à quelque niveau se sent là-dedans. Et on va dire merci à tous ceux qui aident parce que tant que le pays est en sécurité et tant que le président peut démontrer que les voix que nous lui avons données, il peut les rendre en réalité pour le bonheur des Ivoiriens, c'est nous qui sommes les hommes les plus heureux. Et donc, continuons ce combat-là. Et vraiment, merci à vous-même. Vous avez dit le nom de beaucoup de personnes, mais vous avez oublié votre nom. C'est vrai, un tam-tam ne peut pas lui-même. Excusez-moi aussi. Monsieur Walter Otto. Non. Si c'est lui. Moi, je vais barrer nom de... Moi, je vais barrer nom de Walter Otto. Oui. Mais dans tous les noms là, il y a un nom là, moi je vais barrer. Il y a un nom là, Walter Otto là. C'est mon sorcier. Je vais barrer son nom. Dans la vie là, de la manière, tout le monde a son satan là. Moi j'ai mon sorcier, c'est lui. Donc là, Walter Otto, je bats ton nom 10 fois. Par avance, je bats ton nom même sur papier là. Il y a aussi Sali Kone que vous n'avez pas cité, ou mais il n'y a pas là ou bien. Si, j'ai dit tout. Okay. J'ai dit Sali Kone. Hein. Ok.
Oui. Salut, Fiona. J'ai dit elle tout. On va Je trouver. pense qu'en fait, On va oui, trouver ce que c'est vous avez Walter Otto que Il y a- j'avais oublié avec B52. Non, non, pour Walter Otto l'a laissé. Moi-même, là, je vais décider quand on va mettre son nom dedans. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment pour ça. Vos textes interpellent. Et vous avez encore rappelé que tout le monde est utile dans le combat et que vraiment, il n'y a rien qui puisse aller au-delà de l'unité. Vraiment, merci. Continuons. Croyons en ce que nous faisons. Et même si ce que nous faisons, ça ne sert à rien aujourd'hui, là, demain, ça va servir à nos enfants parce qu'ils vont savoir que nos parents, ils ont existé. Ils ont laissé des choses. Même si eux-mêmes ne peuvent pas le faire, ils vont savoir que c'est utile. Ce qui fait honte dans une vie, c'est quand tu fais quelque chose et puis toi-même après, là, tu as honte de ça. C'est ça qui est mauvais. Mais quand tu fais, tu prônes l'unité, tu prônes le travail, tu prônes la dignité humaine, tu prônes l'union et l'amour entre les humains, je crois que c'est ça même le rôle de toutes les religions et de toutes les pensées philosophiques. Continuons à croire en nous-mêmes. Et puis, le mot fantasmagorie, là, si c'est un peu difficile, vous dites esbrouf. Je vais écrire la prochaine fois. Quand j'ai dit que Babou était un esbroufeur, ça fait mal. Comment on écrit comme ça, je ne vais pas me tromper, prononcer. Et on est E-S-B-R-O-U-F-F-E. F-F-E, d'accord. L'esbrouf est celui qui fait ça, on appelle un esbroufeur. Et donc, je vais redire ça. Le gars là, votre Laurent Gbagbo là, c'est un esbroufeur. Il fait dans la fantasmagorie. Et il vient de perdre lamentablement les élections. Nous, on fait rien avec lui, c'est un ver de terre. Vous voyez, Il paraît-il que le fils, il est vice-président. Non, mais c'est l'héritage du père. C'est ce que je disais il y a avant-hier là. Les gens ne prêtent pas attention. J'ai écrit tout ça là. Voilà. Et il est en train d'apprêter Michel pour être le prochain esbroufeur. et il sera même plus fort en esbrouf que son père. Il sera dans la fantasmagorie. Non, le mot est trop chic. Fantasmagorie. Ah non, j'ai dit ça là, ça va, j'ai prêté le mot. L'éclaireur va me... C'est normal, il va me laisser dire. Mais Mère Blanc, là, Mère Blanc peut encore vous en donner davantage. Effectivement. Ah, c'est sur la vieille mère que j'ai copié. Hein. Moi-même, j'avais écrit, mais là, j'ai dit, bon, je vais essayer. Non, mais mon éclaireur, moi, je vous envoyais beaucoup de tests là. J'ai dit, bon, cette fois-ci, je vais parler, je vais dire. Parce que je vous envoyais, mais c'était inaperçu, c'est ça? Oui, effectivement. Et souvent, il y a aussi une certaine promotion que nous faisons, c'est que moi, j'aime que les gens prennent confiance en eux-mêmes. Et quand vous allez voir, quand vous allez faire ça, à un moment, vous n'aurez même plus besoin de texte, ça va sauter. Ça. Et ça, c'est tellement intéressant parce que ça va aussi améliorer votre art oratoire. C'est ça. Et ça, c'est vraiment très important. C'est ce qu'on appelle la sophistique parce que c'est un pouvoir, mais beaucoup ne s'en rendent pas compte. Effectivement. C'est-à-dire que vous allez voir que Dieu même l'a dit, les grands, c'est ce qu'ils ont dit. On dit avant la création des terres et des cieux, il n'y avait rien d'autre. Et il dit soit et ce fut. C'est ce que les gens disent. Hein? Et donc, il a parlé d'abord avant que les choses se matérialisent. Et donc, ça veut dire que la parole, en réalité, précède toute chose. En tout cas, quand on est dans le monde physique. Et c'est très important, quand Dieu te donne ce premier don-là, ça veut dire que tu auras un pouvoir sur tout ce qui est physique. Quand on prêche là, est-ce que ce n'est pas avec la parole? C'est ça. Quand on enterre quelqu'un, on parle. Quand tout ce que l'être humain doit faire, tant qu'il ne matérialise pas, tant qu'il ne le fait pas sortir, ça ne devient pas une vérité dans le physique. Même si tu as une mauvaise intention, mais que tu n'as jamais parlé, tu peux tromper le monde en faisant croire que tu es le meilleur. Et donc, quand tu maîtrises l'art oratoire, dans un certain sens, tu peux amener les gens à te suivre. Et une fois que les gens te suivent, ça veut dire que tu peux les guider. Et c'est ce que nous voulons développer contre nos adversaires et souvent même nos ennemis, pour leur dire que dans l'écurie du Prado, ce sont des maîtres de la parole qui sont là et qu'on ne peut pas distraire quelqu'un.
Et tout le monde peut s'essayer. Et c'est pourquoi dans la Bible, il y a ce qui est écrit, mais il y a ce qui est derrière. Et ce qui est derrière, c'est ce qui est le plus grand. C'est ce qu'on appelle le message hermétique. C'est-à-dire c'est un peu fermé à tout le monde. Quand on dit comme ça que le Christ faisait des oiseaux et réveillait les morts et faisait parler les morts, en vérité, c'était pour dire que un homme qui n'a pas de foi, un homme qui n'a pas de vision au-delà de ce qui est physique est un homme mort. Et donc le Christ venait révéler à ceux-là qui n'avaient plus ces connaissances-là, il les remettait à un niveau élevé, de sorte que eux-mêmes, leur esprit pouvait s'envoler dans tous les niveaux. J'ai dit, ce qui est écrit, ça c'est le message ordinaire qu'on donne à l'église pour l'homme ordinaire. C'est ça. Mais après ça, là, ceux qui prennent le chemin pour pousser la connaissance, là, on leur dit aussi un autre niveau du message. C'est là qu'on parle de ce qui est ésotérique et exotérique. Et ça existe dans toutes les religions. Et c'est là que vous allez voir que la parole y est pour beaucoup. Et donc nous disons EPV, tous ceux qui veulent, ce n'est pas parce que nous on est fort ou bien qu'on connaît, non, non, non. Mais c'est parce qu'à force de s'essayer, là, ça devient une habitude. Et puis vous allez vous améliorer. Et ça, c'est le sens même de la vie. C'est ce que j'expliquais un jour à un frère. La vie, là, on vit pour deux raisons fondamentales. Quand tu vis, ça s'impose à toi que tu défends ta vie. L'impératif de survie, là. Ah non, je vais aller travailler, je vais faire ceci. C'est pour survivre. Donc, toute chose qui vit, la première obligation qui est sur elle, c'est de survivre. Par n'importe quel moyen, il faut survivre. Parce que si tu n'es pas vivant, on ne parle plus de vie. Et après ça, la capacité de résister dans le temps. Ça veut dire quoi? À partir du moment où j'arrive à survivre, comment est-ce que je peux faire pour que le monde se souvienne que j'étais là? Même mort, on se souviendra de vous. Ça, c'est la parole. Vous voyez les vidéos qu'on fait là. Dans 100 ans, certains parmi nous deviendront des légendes. À tel point même qu'on écrira leur nom sur les baka, comme le B52. Parce que les gens, la parole que vous dites là, beaucoup ne nous ont jamais vus. Ils se disent, mais ceux-là, c'est qui même? Comment ils sont? Et donc, ce mythe-là, ça va devenir forcément un mythe. Ça va créer des nouveaux modèles sans que nous nous en rendions compte. Comme de la manière Alassane Ouattara, il y a un autre qui va venir qui sera plus grand qu'Alassane Ouattara. Il y a quelqu'un qui va venir qui sera plus grand qu'Alassane Ouattara. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. L'histoire du monde là, de la même manière que quand le prophète Moïse est mort, le peuple du figuier de l'olivier, ils se sont dit les juifs, est-ce qu'il y aura encore quelqu'un de grand? On a tué le vieux là dans le désert. Ils l'ont tué de stress dans le désert là-bas. C'est la vérité qu'ils ne peuvent pas dire aux gens. Parce que tout ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité là, il y a le bon côté et le mauvais côté. C'est ça. Mais les gens aiment toujours dire le bon côté. Mais nous, on va tout mettre devant les gens pour montrer aux gens qui chacun est. Dans ça encore, 400 ans après, Dieu est venu susciter le prophète Jésus. Et quand il est venu, il dit, vos cœurs étaient devenus trop durs. Parce que effectivement, vous étiez tellement faibles quand vous étiez en Israël, vous acceptez tout. C'est pourquoi la Torah est venue pour rendre vos cœurs durs. Mais votre cœur est devenu tellement dur que celui que je vous envoie, vous l'avez tué même. Donc vraiment, ça aussi, c'est pas mauvais. Mais maintenant là, faites que vos cœurs soient comme une colombe. C'est pourquoi le signe de Jésus, c'était la colombe. Le symbole prophétique du prophète Jésus, c'était la colombe. Et là, ceux qui se souviennent, quand Jean-Baptiste l'a baptisé dans l'eau, ils ont vu une colombe. Et Jésus même ça. Mais bien avant ça, il était chez nous ici en Égypte, chez nos frères esséniens. On lui a appris beaucoup de notre sagesse avant qu'il ne puisse retourner en public. Et donc, quand Jésus avait dit, non, on n'est pas prêt pour ça. Tu es un pour un, dent pour dent. Il dit oui. Mais celui qui sait qu'il est propre comme la neige là, lapidez la dame qui est là. Vous les gens du temple là, lapidez-la. Quand vous dites ce qui est écrit, c'est ce qu'on va faire là. Lapidez-la maintenant, on va voir. Il y a eu quelqu'un qui a lapidé? Personne. Jamais. Parce que nul n'est parfait. Et 600 ans après, Dieu fait ressortir un autre prophète et ce dernier vient faire la synthèse pour dire
il faut savoir garder raison en toutes choses. Mais tout seul, on se souvient d'eux à cause de quoi? À cause de leurs paroles. Quand tu lis la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita, tout ce que tu voudras dire, c'est un livre. Et le terme livre même ne veut pas dire forcément un assemblage de papiers. C'est pas ce que ça veut dire. Quand on parle de livres ici, à ces époques, les gens n'écrivaient pas dans les livres comme aujourd'hui. Vous voyez même qu'aujourd'hui, si quelqu'un ouvre mon livre, ça étonne les gens de cette génération à venir. Ils disent, où est ma tablette? Parce que le monde évolue. Si le livre était quelque chose d'extraordinaire à une certaine époque, il faut savoir qu'avant que le livre ne vienne, là, les gens d'avant, là, eux, ils apprenaient par cœur. Et c'est ce qu'on appelait l'évangile dans le cas de Jésus. C'est ce qu'on appelait la Torah chez Moïse. C'est ce qu'on appelait chez David les psaumes, etc. Comme chez les musulmans, on appelait ça aussi le Coran. Mais demain, un jour va arriver, on ne verra plus ces livres physiques-là. Parce que tout sera numérisé. Et après tout ça, on va revenir à notre état le premier, où tout va revenir au niveau le plus simple. Et c'est là qu'on va retrouver la nature véritable de l'être humain. Et c'est ceux qui auront parlé et ceux qui auront mis leurs paroles. C'est sur les paroles de les bonnes personnes qui auront parlé, c'est ce qui va permettre aux générations de dire « Ah non, 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 on avait une de nos ancêtres là, elle s'appelait Maman Ouragan. On ne l'a pas connue, mais ce qu'elle disait en vrai, c'était vrai. » Ils vont expérimenter pour voir le vrai du faux. Et donc, continuons à dire le message de la vérité, selon nous en tout cas. Et puis, parce que c'est qu'on dit aussi, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais voilà, mais c'est comme ça que le monde est. Et les générations qui vont venir après vont décider. Et c'est eux qui seront les meilleurs juges. C'est eux qui seront les meilleurs juges. Ce qu'on a dit, si ça ne les arrange pas, ils vont dire, ah, lui, ah. Mais quand ça va les arranger, ils vont dire, vraiment, c'était ça. Et donc, continuons à aider le président Ouattara à dire ce qui est vrai, à critiquer aussi ce qui est critiquable, pour que le monde soit meilleur pour les enfants à venir. Comme je le disais, le deuxième fondement même de l'existence, c'est comment être capable de se projeter dans la vie pour que nos actes puissent faire que les gens qui viendront après nous puissent se souvenir de nous. Vraiment, merci à vous, chère mère, et ne baissons pas les bras en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. On salue le chef de famille ainsi que toute la petite famille. Merci beaucoup. Et pour vous les Suisses là, on dit que c'est vous les plus riches d'Europe, non? On dit votre argent la pèse de... C'est un peu de fou là, peut-être on nous donne ici. De toutes les façons, on va aller faire vacances là-bas. En tout cas là, ça c'est clair. Et puis moi-même, je voulais aussi aller en vacances au Mali. Je ne sais pas si vous pouvez faire des bénédictions pour moi. Il a demandé la vie de cyclone. Imaginez que les Maliens ont attrapé éclaireur. Ils vont me mettre. Ils vont me mettre. Ils vont me mettre au musée des histoires naturelles. Oh Seigneur, dans ça, il y a des cachets. Même le Christ sans patin Golgotha n'a rien vu. Imaginez-vous qu'on capture que Assimi Goïta attrape le cyclone, éclaireur et le grand professeur HMC. Mais là, ils vont dire à la salle Ouattara, mais les vieux, on va les étrangler en face du monde. Et j'imagine le président qui va être dans cette... Et qui va dire, mais ils vont tuer mes enfants. Oh mon Dieu. Oh, ces gens-là. Mais quand ils vont nous attraper là, moi je vais tout mettre sur le cyclone. Moi je vais dire, moi je comprends pas du là. Moi en tout cas je vais tout. Il va dire non, il y a maman cyclone aussi. Il dit non, on dit ouragan, c'est l'eau dans bassine là. Non. Les enfants essayent de jouer là. Non, ça c'est vrai ouragan. Moi ce que je vais faire là, dès que ça commence là,
Peut-être que moi, je vais dire que je ne suis pas ivoirien. Peut-être que ça va me sauver. On a changé d'accent. La manière de parler, toujours l'accent. Oh mon Dieu. On va faire accent camerounais. Moi, je sais que là-bas, ça marche souvent un peu. On m'a tous fui. Mon Dieu, la malhonnêteté, c'est pas facile. Hein. En réalité, on n'est pas contre quelqu'un. On essaie seulement de les éduquer pour leur dire qu'ils sont dans une voie sans issue. Et on est obligé de les choquer pour les ramener à la réalité. Sinon, on ne peut pas être contre un être humain. C'est même pas un acte honorable. Mais ils sont allés tellement loin dans les déviations qu'il faut... Mais on espère bien que... Mais il y a aussi un facteur qu'il ne faut pas négliger. C'est que beaucoup aujourd'hui de Maliens voient la vérité. Mais s'ils parlent là, les gens vont leur faire du mal là-bas. C'est ça. Et puis le Burkina aussi. Hein. Oui. Mon éclaireur, elle a marche ou bien c'est pas c'était quoi revendication au Burkina là. Ils n'ont pas fait. Hein. Ils peuvent pas. Cher même, la nuit, les gens vont les capturer. Et ils disparaissent. Seigneur, ils n'ont pas fait. Il y a un rapport même qui est sorti. Je parlais de ça hier. Mais il y a beaucoup d'enlèvements. Il y a beaucoup d'enlèvements. Et c'est malheureux. Et souvent même, je suis sûr qu'il y a beaucoup qui agissent comme ça. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas le choix. C'est ça, c'est ça. C'est un petit Hitler qui est là. Et puis nous fait croire à Ankara ou je sais pas quoi là. Non, mais la même chose s'est passée dans les années 80 avec Moussa Traoré. Et c'est les mêmes gens, comment ils s'appellent, leur premier ministre là, c'est eux. C'est les mêmes idéologies, ce sont des dictateurs. Et il faut pouvoir avertir les jeunes. Parce que voyez-vous, la majorité de nos peuples là, les jeunes gens qui ont moins de 35 ans sont nombreux. Mais quelqu'un qui a 30 ans, 35 ans, il connaît quoi dans la vie d'aujourd'hui? Ça ne veut pas dire que tu ne connais pas, mais on veut dire que tu ne peux pas comparer les faits historiques que tu as vécus pour pouvoir décider de certains aspects aujourd'hui. Donc c'est à nous autres de pouvoir leur expliquer que non, non, non. Vous voyez, c'est comme le figuier que le Christ a maudit. Il y a les feuilles, c'est bien beau, mais ce n'est pas la réalité. Est-ce que les Russes, là, ils ont apporté le blé, là? Quelqu'un qui n'a pas pu te donner blé qui est moins cher que centrale thermique, comment lui peut te donner centrale thermique? Et donc, vous voyez que c'est un combat qui est difficile, mais on fera ce qu'on peut. Avec Macron qui a embrassé la fille de Salif Keïta, là. Celui qui dit que les Français le détestent, là. Non, et on peut tout dire quand même. Cher, mais moi je le dis, hein, soyons simples. Hein. Les Occidentaux ont leur mauvais côté. Quand on parle des Occidentaux là, ça veut dire tous les Blancs. On ne parle pas quand on dit Occidentaux, il ne faut pas voir les Blancs qui sont du côté ouest de l'Europe. Non, puisque l'Amérique n'est pas du côté ouest de l'Europe. Mais c'est tous les Blancs qui partagent l'idéologie capitaliste. C'est eux qu'on appelle les Occidentaux. Vrai là, on peut tout dire d'eux. Avant eux là, il y a eu des civilisations qui ont dirigé. Mais vrai là, même s'il y a beaucoup de mauvaises choses aussi là, vraiment à un certain sens, ils ont été ceux aussi, humainement parlant aussi, qui ont, quand même je dis humainement parlant, dans les relations humaines, c'est eux qui parlent des droits humains, même si c'est pas toujours correct. En tout cas, c'est relativement mieux. Imaginez que les Chinois sont les maîtres du monde. Mais ils vont venir nous bouffer un jour. Imaginez que ce soit les Arabes qui soient les maîtres du monde. Et donc les gens oublient, voilà, les gens oublient souvent ces facteurs. Ou même imaginez que ce soit les Russes les maîtres du monde, comme aujourd'hui les Américains. Donc quand tu imagines ça, c'est vrai que c'est pas encore arrivé, mais c'est ce qu'ils font déjà. Et regardez comment Poutine maltraite les gens qui sont sous sa gouvernance ou même dans sa domination actuellement. Et donc, c'est tout ça qui nous permet de dire, faisons beaucoup attention. Tout n'est pas parfait avec les Occidentaux. Mais comme on est déjà ensemble, on les connaît, ils nous connaissent, cherchons à tirer nos mains doucement, doucement, doucement. Et puis un jour, on va pouvoir faire notre chemin. Bon, c'est ce que les autres Africains n'ont pas compris. Ils utilisent les idées simplistes. Non, il faut se libérer. Bon, l'esclave qui a voulu sa liberté, on lui donne sa liberté. C'est la liberté que tu as demandé. Tu n'as pas demandé ton indépendance. Tu n'as pas demandé que ta condition s'améliore. Tu as demandé seulement que tu sois libéré. Et c'est ça qui est arrivé aux esclaves en Amérique. Les Noirs. Quand les Blancs ont vu qu'ils avaient déjà atteint leurs objectifs, il y a eu ces mouvements-là qui ont dit, bon, on va les libérer. Mais comment on va les libérer? Sans se faire bonne conscience. Et donc, ils ont créé des mouvements. Et vous devez être libre. Les Noirs deviennent libres. Et tous ceux qui voulaient être leur liberté, on les a laissés. Et quand on les a laissés,
matin, tu n'as plus à manger. Tu n'as plus à dormir. Tu n'as rien appris autre que ce que tu savais faire, mais tu ne peux plus l'exercer. Et tu te retrouves comme si tu as été balancé dans le vide. Mais aujourd'hui, c'est ça. Quand tu es faible, forcément, il y a quelqu'un qui va te dominer. Mais ce n'est pas ça le problème d'être dominé. Le problème va résider dans ce que toi-même, là, tu ne voudrais pas que ta condition, tu n'améliores pas ta condition. C'est ça qui est déjà mauvais. Mais quand tu améliores ta condition, même si c'est à un petit niveau, les changements qui viennent doucement, mais de façon certaine, sont mieux que les changements brutaux. Aujourd'hui, on a chassé l'amunissement. Avant l'amunissement, vous dites que c'est les Français qui donnaient les armements pour tuer. Maintenant, les Français sont quittés. Vous dites que c'est l'amunissement qui donnait les armes. Bon, l'amunissement quitte aujourd'hui. Maintenant, qui va protéger les populations du Mali? Wagner aussi que vous avez pris, Wagner ne peut pas protéger aussi. Eux-mêmes, ils tuent. Les djihadistes tuent. L'armée malienne aussi tue. Bon, le pays se retrouve où? On espère bien que les gens vont réfléchir et trouver la force en eux-mêmes de pouvoir vite mettre fin à ce régime de dictateurs pour que le Mali se retrouve. Voilà, c'est ce que j'allais ajouter. Je vais juste faire une petite chanson pour le Prado en guéri. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Maintenant, après vous, on attend les femmes malinquées, les vilaines femmes sénoufos. On les attend aussi ici. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un, mais les personnes même se souviennent qu'il y a Massaran Ganon qui est dedans. C'est ma maman, mais je vais insulter. Voilà. Il y a Massaran Ganon qui est dedans. Il y a la maman Sali Kone qui est dedans. Parce que, malédiction là, ça fait rien. Après, on va à l'église. Dimanche là, je vais aller confesser. Et puis, je vais dire, j'ai insulté mes deux mamans. Moi-même, je sais que ça est dans mon corps, ça est dans mon sang. Mais prêtre, quand on va passer. Donc, dimanche prochain, je vous promets, l'église, première chose à faire. Pasteur, j'ai insulté deux mamans. C'est pas bon, je sens ça dans mon corps. Donc là, il faut enlever. Non, il dit, Dieu merci que nous, on n'a pas vu éclairer, mais on a accroché. On a accroché. Bon, comme façon, les gens sont accrochés comme à Mali, si le prendre de ça, de boucher. Nous, on a accroché à éclairer. Faut pas nous oublier. Parce que même s'il y a des gens qui te prennent au sérieux, moi, je te prends au sérieux. Non, ça va. C'est Dieu qui est le plus fort, ça va aller. D'accord. Oui, ça va. Donc, vous nous faites une très belle chanson. Méline Koulibaly, il ne faut pas me rappeler mon nom. Oui, nous, on va chanter en Dida. D'abord, notre pain Dida, là, ça casse baraque. Ça, il faut. Vos vilains pains, c'est nous faut au Djeneka et autres, là. Prenez ça, vous allez mettre ça dans la cimetière. Nous, on prend pour nous pour faire promotion. Donc, là, les vilaines femmes, il faut que je cite leur nom, hein. Les vilaines femmes malinquées, comme les Binet Sidibé, comme les femmes mères blanches. Bon, là, il faut sauter, tu n'as pas entendu. Voilà, ça aussi, je vais citer ça. Après aussi, les vilaines femmes, c'est nous faut comme Massaran Ganon. Les vilaines femmes comme Mère Sali. Aujourd'hui, là, je suis devenu méchant, hein. Je suis plus... C'est fini. Non, maman, là, je vais vous faire souffrir. Et là, c'est pour plaisanter. J'aime bien gratter dans ma gorge là. Bon, ça va être au crapaud. Voilà. Et puis, il faut bien faire ça. Parce qu'on va faire un concours tôt ou tard. On va mettre les chansons là. Les gens vont choisir. Vous allez envoyer un couple là ici. mais la chanson de Mère Aki là, on n'a qu'à lui dire son vrai nom aujourd'hui. Ou bien Mère Aki, je suis en face de vous aujourd'hui. Non, j'ai dit, vous avez suivi le combat d'Engano avec bon, Mère Aki n'a qu'à être Ngamou. Moi, je vais être le blanc là. J'ai dit, moi, je suis prêt à combattre. Mère Aki, ta chanson là, Maman Ouragan dit qu'elle va te battre aujourd'hui. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de faire comme ça. C'est ce qu'elle m'a dit avant de venir ici là. Moi là, je peux mettre 2 villages en Palap. Je vais mettre les PV en Palap. Maman Aki, tu sais que moi là, mon ventre là, c'est pas chose.
C'est pas Maman comme... à qui je n'ai jamais dit ça, c'est faux. Yeah! Dans direct, maman à qui je n'ai jamais dit ça. Tu peux J'ai jurer. rigolé un peu seulement, mais je n'ai jamais dit. C'est ce que tu dis toujours. Moi, je viens dire ça en public. Il y a le grand maître Marius Koudou qui est en train de rire seulement. Et donc, c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Il y a des jours comme ça où on va vraiment... voilà, on est des vrais humains. Nous ne sommes pas des méchants. Et quand moi, je suis tellement heureux quand je vois certains de nos parents qui nous ont embêtés, en Djoula, notre mère Nina qui a chanté en baoulé. Oh, c'est génial. C'est nous là. On a vécu dans cette Côte d'Ivoire. Nous, on sait ce que ça vaut. Les cyclones là partaient chercher les femmes dans le quartier Bété. Il est là. Il n'a qu'à venir dire c'est faux. Pardonnez, j'ai mes côtes qui me font un peu mal. donc, vous n'appelez pas Human Rights contre moi pour dire que j'ai fait droit humain. Donc, voilà votre micro. Je vous donne votre micro. Oui, oui. Faut boire un peu d'eau. Attends, j'ai commencé déjà, je dois commencer par grand-père avant de venir. Non, j'ai commencé par frère. Mon vin, ado, mon bain, mon mamou, Mambo ado, mon bain, mamou blade. Manado, mon bain blue, mon bain mou, mamou ziandeo, ma tabouideo, mamou deo, ici bloadeo, mon bain mou, mamou bladeo, mon bain mou, ablignade, danger mou, mon bain mou, mamou deo, mon bain mou, ado. Mon bain, mamou, ite ibuao, abunabua, aboyesio, mamou deo, mon blême. C'est bon, mon éclaireur. Vraiment, merci beaucoup. Tout ça, c'est pour dire que nous aimons vraiment la Côte d'Ivoire unie, la Côte d'Ivoire dans sa diversité. C'est ce que nous autres, nous recherchons. Que la Côte d'Ivoire demeure en paix, qu'on laisse chacun vivre en paix. Et puis c'est tout. Le reste, là, nous, on s'en fout du reste. Ceux qui veulent devenir milliardaires n'ont qu'à être milliardaires. Nous autres, là, nous, on est habitués à la pauvreté. En plus, en plus, mais on a bonus même. S'il y a quelqu'un qui veut partager l'expérience en pauvreté, donc qu'à venir nous voir. C'est clair, ça dit, on est dedans, mais ça va aller. Toujours, on se soutient des gens, ça va aller. Effectivement. C'est vrai. Donc, ce que j'ai dit en guéré, j'ai dit, papa d'eau, faut pas partir maintenant, il faut rester. Parce qu'on a besoin de toi, Avec tout ce qui se passe, mon papa ado, mon grand-père ado, mon frère ado, tu vois. Faut pas fermer les yeux, il faut rester là. Faut pas regarder les maquis sales qui disent qu'ils s'en vont. C'est parce que chez eux, c'est sécurisé. Le Béninois, Patrick Talon, s'il dit qu'il va pas faire 3e mandat, ça c'est son problème. Mais tout cela, tu sais que c'est nos problèmes. Tous ces pays voisins là, tu sais que c'est nos problèmes. Donc faut pas nous laisser, faut pas nous abandonner. Moi je t'en supplie, il faut rester. Tu vas nous protéger. La soi-disant nouvelle génération, c'est de la poudre aux yeux. Papa d'eau, je t'en supplie. Même si souvent le guéret, bon, c'est vrai, je ne maîtrise pas tout, mais c'est le peu que je connais que je dis en fait. Mais c'est très important. Bon. Ce que vous dites, je crois qu'en 2020, le président a donné la réponse. Hein. En fait, moi je ne sais pas, mais moi peut-être j'ai une autre manière d'écouter le président, ce qui me permet même d'anticiper même souvent sur sa pensée. C'est que quand il a dit comme ça, est-ce que chez vous en France ou en Europe, vous parlerez de 3e ou 4e mandat? Vous vous souvenez de cette période-là? Si. Voilà. C'est pour dire que je suis déterminé à ce que je ne serai pas le président qui va conduire les Ivoiriens dans un destin incertain. L'âge que le président a aujourd'hui, là, il n'a plus rien à perdre. Quand aujourd'hui tu as pu vivre 80 ans sur cette terre-là, qu'est-ce que tu as à perdre? Il est conscient des enjeux et de ce qu'il veut laisser à la postérité. Il nous a déjà donné les réponses, mais c'est nous-mêmes qui ne faisons pas attention. Quand il dit comme ça que je ne vais pas laisser la Côte d'Ivoire à des personnes
qui n'en valent pas la peine. Je paraphrase ce qu'il a dit. Mais il est en train de nous dire que dans sa connaissance d'être humain, là, lui ne va pas laisser les Ivoiriens. Parce que quand chaque fois que les grands hommes viennent, c'est l'après les grands hommes là qui est toujours difficile. Parce que s'il n'y a pas de grands malheurs, il y a de grandes déceptions. Voyez-vous, quand un grand homme vient là et qu'il passe là, il laisse toujours un vide. Mais c'est comment on va gérer ça? Et c'est pourquoi on dit à ceux qui sont autour du président, soyez ouverts comme lui. On ne vous a pas donné l'argent. Apprenez auprès du grand maître, devenez plus grand que lui. Et j'étais en train de vous dire quelque chose que je n'ai pas terminé. Je vous ai dit qu'on aura quelqu'un, je ne sais pas quand, mais qui sera plus grand que le président. Et pourquoi je dis ça? C'est une règle naturelle. Vous voyez, Ado que vous voyez aujourd'hui là, peut-être que la personne est née, peut-être que la personne n'est pas née. Mais je ne parle pas parce que je suis un magicien, je ne parle pas parce que je suis un sorcier. Je parle en me basant sur l'expérience de la vie. L'exemple de vie du président va inspirer quelqu'un qui va dire, voilà mon modèle, et il va faire plus que le président. Et quand cette personne va venir là, de la même manière que ce que Ado est en train de faire aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui l'a inspiré. Et donc là, que cette personne vienne au bon moment pour aider le peuple de la Côte d'Ivoire, et que les dirigeants ivoiriens comprennent que ce n'est pas dans les discours de division, de xénophobie. Vous dites que ouais, que l'autre est bêté, l'autre est douleur, mais à la fin, nous, on se marie là-bas. Même les femmes gore, c'est ce que j'ai dit à un cas, les femmes gore que tu vois là, on a nos enfants avec elles là-bas. C'est sûr, on est libre, hein. On vient s'insulter ici, mais à la fin de la journée là, imaginez, c'est un exemple que je prends, imaginez moi et puis Gouza en Turquie. Non, monsieur Éclaireur, pardonnez aujourd'hui, pardonnez. Non, c'est que je veux dire. Non, si je dois continuer l'émission aussi un jour. Non, c'est que... venir, je vous en prie, parce que vous êtes vraiment un homme formidable, mais vraiment, c'est vrai qu'il y en a qui veulent que vous continuez à parler, mais quand vous parlez, vous mettez dans, c'est qu'on connaît là, les bonjours 2000 là, mon Dieu, donc vous êtes trop fort. Donc tu es fatigué. Trop fort dans la comédie, vous êtes trop prof. Mais pourtant, les gens disent qu'il y a quelqu'un qui a dit que je suis méchant. J'ai trop ri, mon mec. Je suis bon, je suis bon, mais je suis méchant. Dieu est le plus fort, hein. Oh Seigneur, je ne sais pas si elle doit dire oui ou non. Donc ça veut dire en Turquie, Madame Gouza. Non. On s'est demandé ça au cyclone de Salikone, les filles en blanc. Non, mais ce que je veux dire, on sera obligé de collaborer d'une certaine façon ou d'une autre. Parce que on va se retrouver là devant les Turcs. Eux, dans leur aéroport, là, eux ne parlent pas français, mais ils veulent rentrer dans l'Union européenne. Mais vous savez que j'ai créé une fois un problème là-bas. Oui, une fois, j'ai créé un problème au directeur de l'aéroport d'Istanbul. On arrive là-bas, ils disent comme ça que non, qu'eux, ils ne parlent pas français. Ils nous ont fait payer visa pour rentrer dans leur pays. Moi, ça m'a fait très mal. Et donc, comme ça, je vais, bon, comme c'est comme ça, vous m'aviez prévu un hôtel. Allons à l'hôtel, ils me disent qu'ils ne parlent pas français. Je dis, vous parlez anglais, qu'ils parlent anglais. J'ai dit, bon, voilà. Bon, de toute façon, ils me disent qu'ils ne vont pas me donner l'hôtel. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Quand j'ai demandé à parler au manager de l'aéroport, c'est là ils ont levé leur tête, ils me regardent, ils disent, mais toi, tu es qui? J'ai dit, bon. J'ai dit, je suis ce que je suis. Je leur ai montré quelque chose. Et puis, ils disent, hein? Et donc là, maintenant, je leur ai dit, bon, écoutez, dès que j'arrive là-bas, là, je vais appeler le ministre des Transports des États-Unis et puis je vais me plaindre contre vous, le directeur de l'aéroport d'Istanbul. Et c'est là ils m'ont pris au sérieux que non, qui vont m'amener à l'hôtel. J'ai dit, je ne vais pas. Vous pensez que moi, j'y vais en coup de roue, vous allez me gorger. J'ai dit, je vous ai mis piment. Et puis c'est maintenant, fois si gentillesse, il dit, je ne rentre pas dedans. Je vais rester ici. Et quand je suis revenu de mon voyage, j'ai posé une plainte contre eux. Et ils ont reconnu les faits. Et je leur ai demandé de me présenter des excuses publiques. Et donc, c'est une manière de dire que une fois que vous sortez de votre contexte naturel, nous sommes des frères ivoiriens à la fin de la journée. Et la vie même vous oblige à collaborer
Et donc, il faudrait qu'on revienne à cette Côte d'Ivoire-là. C'est vraiment notre idéal et c'est ce que nous poursuivons en fait. C'est ça. Donc, je vais vous laisser vous reposer. Merci pour toutes les injures que vous avez faites contre les mamans. Elles disent qu'elles ont bien retenu la leçon. Elles disent que si tu n'étais pas venu aujourd'hui, là, que Éclairé n'allait pas les insulter. Donc, au lieu d'accuser là où tu es tombé, là, c'est la personne qui est venue. Donc, j'ai dit, c'est toi. C'est pas moi. Donc, il faut partir avec ça. C'est pas moi, les mamans. C'est pas moi. C'est pas moi, il était calme, hein. C'est Éclairé qui fait que je bavarde aujourd'hui. Mon mari même dit, hé, ma chérie, vrai, là, même s'ils ont gâté ton école, là, c'est vrai, par rapport à la santé, tout ce qui t'est arrivé. Mais toi qui veux même pas écrire, même quand je te dis écris tel truc parce que je dois faire ça, tu dis, oh, vraiment, pardon, toi, tu sais, non. Mais aujourd'hui, là, tu as des feuilles par-ci, par-là, toi, d'écrire seulement. Il dit vraiment, Dieu est merveilleux parce que c'est élève de mère blanc. Elle aussi, elle a beaucoup de petites feuilles dans sa poche comme ça. Souvent, je la surprends, elle est dans le métro en train d'écrire texte. Je dis, Je dis, d'après les femmes du là, j'ai dit, Asokode. Asokode, la zone de la Dula? Non, hein? Non, ils vont t'attraper. Asokode, c'est pas eux, c'est pas eux. Il faut nous expliquer aussi. Ote. Ah. Ote. Ok, donc il faut nous expliquer. Ote. Moi je dis rien d'autre, Ote. Et on va déclarer les biens ici un jour. Un jour, hein. Ote. Même quand Roi du Printemps, il pense ces trucs et puis je réponds à Dula, là, il vient dire, tu déclares, femme là, même, elle dit les guérets bêtés, mais ça n'est pas caché derrière le nom là-bas. Mais c'est ça qui est là, à rester là sur le bas. Donc là, c'est pas Éclairé qui est notre professeur. Bon, il y a professeur, mais notre Éclaireur, lui, il est quoi? Il est juste éclaireur. C'est ça? C'est lui qui a un top. On s'arrête sur éclaireur. Moi aussi, là, je ne vais pas le montrer. Même l'éclaireur va se montrer. Moi, je vais montrer. Le stylo, quand vous m'avez donné là, mon mari m'a dit, ma chérie, vrai, là. Faut pas t'amuser à faire sortir ça dehors. Sinon, moi, je vais aller à Abidjan. Hein. Il dit oui. Mais il faut lui dire qu'on va aller en été, comme il ne fait pas trop chaud au Mali, on va aller là-bas. On va là. Il dit le nom qu'ils t'ont donné là, ma chérie. On arrive à la réponse. Papa, tu t'es trompé. Hein. Tu as te présenté à Roi des Printemps ou quelqu'un là-bas. Parce que ton nom est trop dangereux. Bon surnom. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci. Vous qui êtes là en train de nous écouter là, venez parler aussi. Hein. Les mères Amatou Doumbia, les mères Foudado. Venez, vous allez parler aussi. C'est pour plaisanter.